La morale, créée par l'homme, permet de projeter cette morale à Dieu et on invente une morale très humaine, très religieuse, en fonction des besoins du pouvoir, bien souvent, et après on transpose cette morale et chacun pense que Dieu est à la base de cette morale-là et qui se comporte comme ça. Et on entre très vite, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la psy et la PNL, mais au départ, on a dit que c'était même Socrate, le triangle dramatique, le triangle infernal de Kapman. Mais il semblerait qu'il l'ait repris de Socrate, je ne sais pas. Mais c'est victime, sauveteur, persécuteur. Et à certaines époques, dans passablement de religion, avoir un enfant dehors du mariage faisait qu'on abandonnait cet enfant, on le rejetait. Ou si on le gardait à la maison, c'était la honte de la famille. Parce que la morale exigeait que la jeune fille soit mariée. Alors cette morale s'appliquait beaucoup plus aux filles qu'aux garçons déjà, donc elle était injuste. Et un petit enfant n'a rien demandé. Alors il y avait la charité chrétienne, entre guillemets, qui prenait soin du pauvre petit enfant qui était un pauvre petit enfant. Donc on se plaçait en dessus de lui et on lui collait encore plus une étiquette. Déjà, t'es illégitime, maintenant t'es un pauvre petit. Et le religieux se plaçait en « je suis différent de toi et je t'aide ». Alors, Jésus, si on lit les évangiles, à aucun moment on a instauré de morale quelconque. Alors, quand on veut vraiment trouver de la morale, on arrive à prendre un verset dans un des évangiles, un verset dans un autre des évangiles. Enfin, on découpe des petites demi-phrases la Bible. Après, on les accole, on en fait une espèce de mixte. Puis après, mais on peut faire ça et arriver à, on peut faire dire tout ce que l'on souhaite à la Bible. Alors après, le petit peuple, il n'y a pas assez longtemps, pensait que Dieu était un Dieu qui correspondait à cette morale qui avait été instituée. Donc il était en même temps celui qui prenait soin du pauvre petit, donc la charité chrétienne entre guillemets. Mais Jésus va beaucoup plus loin. Chacun a la même dignité devant Dieu. Et il n'y a pas des supérieurs qui aideraient des inférieurs. Et si un homme a fait l'amour à une femme et il est né un enfant, l'homme est responsable. Parce qu'actuellement, enfin, peut-être pas de tous les pays du monde et peut-être pas de toutes les cultures, mais en Suisse, l'homme est lourdement déresponsabilisé. Et même dans la contraception, est-ce qu'on sait, est-ce que tout le monde connaît le mot vasectomie? Alors on connaît la contraception de la femme. Et la vasectomie, c'est la contraception de l'homme, c'est sa stérilisation.
C'est euh, c'est pas le rendre nuque, le castrer, c'est y enlever le petit canal, les spermatozoïdes n'arrivent plus dans le sperme. Et ça ne change rien à sa virilité, etc. Mais c'était juste une petite parenthèse pour démontrer que, encore aujourd'hui, tout repose sur la femme, même avec des mœurs libres. L'homme est totalement déresponsabilisé. Et c'est la femme qui choisit, etc., etc. Alors, dans la Bible, l'homme est responsable. Ça veut dire qu'il ne couche pas avec n'importe qui, n'importe quoi, sans se dire peut-être que je pourrais devenir père. Alors, simplement, l'être humain a été créé, l'homme peut devenir un père. Mais il souhaite s'amuser, etc. Alors, entre la responsabilité et la morale, des fois, on ne fait plus la différence. Ils appelleront le mal bien, ils appelleront le bien mal. Et on ne sait plus ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, ce que je dis, mais ça correspond à comment on est créé. Et puis, n'importe qui sait qu'un enfant a besoin de ses parents. Il a besoin d'être choyé, d'être aimé, etc. Alors, pourquoi certains enfants seraient punis à la naissance parce que papa, maman, etc. Alors oui, Dieu prend soin du faible, mais ou du petit, c'est partout dans la Bible, de la veuve et l'orphelin, c'est en générique, c'est-à-dire ça peut être la femme répudiée et ça peut être l'enfant sans guide. Sans guide, ça veut dire son père peut être vivant, mais ça peut aussi vouloir dire que l'enfant qui a trouvé auprès d'un oncle ou d'un grand-père un guide ou d'un frère aîné un guide, il n'est pas considéré comme orphelin, même si ses parents sont morts. Il a un guide qui remplace ses parents. Alors, donc on sait, la charité chrétienne sait que l'enfant a besoin d'amour, etc. Mais sans se placer au-dessus de lui, moi je vais t'aider, t'es un pauvre petit, parce au moment où on fait ça, on l'enfonce. C'est lui dire deux fois, t'es différent de moi. Alors le chrétien, s'il aide quelqu'un, il lui dit je suis comme toi. Ou il essaie de l'aider de façon anonyme, ou il essaie de l'aider sans que personne ne sache, mais pas à la façon des Al-Anon, des alcooliques anonymes, faire de bonnes actions que personne ne voit pour soi-même. On fait les choses devant Dieu, le chrétien. Et on est enseigné par Dieu. On fait de l'Éternel notre berger, notre guide, de Jésus notre berger, notre guide. Donc, on reçoit ce qui est juste directement de Dieu. Puis après, on entre dans une église et puis souvent, il y a des restes de morale qui sont arrivés dans l'histoire par d'autres.
Et quand on entre dans une église, on se dit, ça y est, c'est la bonne église, la bonne dénomination, qu'elle soit méthodiste, mennonite, anglicane, protestante, catholique, pentecôtiste, on se dit, eux ont raison. Et on va reprendre leur morale. Alors, il y en a qui la mettent en avant et qui la revendiquent. Et il y en a qui posent ne plus en avoir. Et il y en a qui disent, nous nous basons sur la Bible. Tu vois, alors, j'ai déjà entendu, par exemple, de certaines églises évangéliques, le chapitre 4 de la lettre de Jean et le chapitre 8 de la lettre de Jean sont enseignés le même jour. La femme adultère et la femme de Samarie, la Samaritaine. Et le chapitre 4, on enlève la fin parce que c'est la première évangéliste. Elle va chercher des tas de personnes. Et puis Jésus ne lui fait aucun reproche au Jean 4. Il ne lui dit pas tu fais faux. Elle a eu 5 maris. Il lui dit pas c'est pas bien. Il n'y a pas de morale. Par contre, à la femme adultère, il lui dit va et ne pêche plus. Donc comme il n'y a pas va et ne pêche plus envers la Samaritaine, eh ben, les deux chapitres les deux histoires sont fusionnées, mais on oublie totalement de dire que le chapitre 4 suit le chapitre 3. Et si on lit le chapitre 3, puis le chapitre 4, on se rend compte que la Samaritaine, il ne faut pas la comparer à la femme adulte, mais à Nicodème, qui était le chef des Juifs et qui était en tout l'opposé de la Samaritaine. C'était un homme, elle était une femme. Il a un nom, elle n'a pas de nom. Il vient d'une région qui est mise en valeur. Elle vient de Samarie. C'est une région. Les Samaritains étaient méprisés parce que Samaritains. Lui, c'est le chef d'Israël, le plus haut au verset 10, je 3, 10. Docteur d'Israël. Elle puise de l'eau. Donc, c'est une servante. Lui, il est pharisien, ça signifie qu'il a l'obligation, c'est immanquable qu'il ait une et une seule épouse. Et puis qu'il n'ait pas divorcé, etc. Parce que pharisien, c'était automatique. Alors, elle a 5 maris. Donc, la Samaritaine va avec Nicodème, parce que l'évangile de Jean n'a pas été écrit pour qu'on lise le chapitre 8 avant le chapitre 3. Quand on reçoit une lettre, on lit, bon, mais on peut des fois lire la fin parce qu'on part dedans, parce qu'on est très pressé. Mais un jour, on lit la lettre, la personne qui a écrit la lettre, elle avait dans l'idée qu'on allait la lire en suivant. Et quand on arrive au chapitre 8, on se rend compte que le problème, c'est pas vraiment la femme adultère, c'est les pharisiens. Et c'est justement les moralisateurs. Et si ils disent dans la loi, c'est écrit, mais s'ils cherchent bien, l'homme et la femme doivent être lapidés. Alors qu'est-ce que Jésus leur dit? Que celui qui n'a commis aucun péché lui jette la première pierre. Alors, je pense que parmi eux, il y avait des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres. Et le prêtre, il est censé... Il y avait le juge et le prêtre. Je ne sais pas tellement comment ça fonctionnait. Mais Jésus dénonce le fait qu'il y ait des prêtres ou des prêtres et sacrificateurs, blablabla. Prêtres et sacrificateurs sont des synonymes absolus. Ces deux termes traduisent un seul mot en hébreu, qui existe aussi un seul mot en grec.
En français, on a deux mots. Et il y avait les juges. Et Jésus dénonce que, donc, pharisiens, docteurs de la loi, Nicodème, mais les pharisiens, il y avait et des prêtres, et des juges, et des sacrificateurs, et des juges. Et ils appliquaient des punitions en ayant eux-mêmes péché et sans s'appliquer les punitions à eux-mêmes. Déjà, il restait sacrificateur. Alors, Jésus, c'est sa qualité. Il est notre prêtre, notre sacrificateur à toujours. Il est le souverain. C'est comme le souverain pontife. C'est le souverain sacrificateur, le souverain prêtre, c'est le plus haut. Mais c'est le seul. Si vous cherchez dans la Bible, il n'y a pas de prêtre du tout depuis Jésus. Les premiers chrétiens n'ont jamais eu de prêtre qui pardonnait leurs péchés en faisant des sacrifices ou en leur disant des prières ou leur disant « t'es pardonné ». Alors, Jésus, il est sans péché et c'est pour ça qu'il il peut nous dire « tu es pardonné ». Mais si quelqu'un... alors, c'est ça la religion. Ils essayent de faire la même chose, mais quand, par exemple, voler, tu ne voleras pas. Ils volent. Après, ils se disent, je te pardonne, tu me pardonnes, on se pardonne, tout le monde est pardonné. Et puis, pour finir, ben, tout le monde vole. Non, l'Église, elle est sainte et irréprochable. C'est le but. Mais ce n'est pas une question de morale. Mais on comprend, on sait qu'abandonner un enfant, il n'y a pas de raison valable. Surtout si on avait les moyens de l'élever, etc. Ou que les grands-parents qui disent « mais ça va salir la réputation de la famille », mais ils ont peut-être des immenses... Justement, plus ils tiennent à leur réputation, plus ils sont riches généralement, ou ils ont un jour eu une réputation. Alors, le chrétien n'a pas de réputation. Vous serez calomnié. C'est parce que Dieu nous coupe. On n'agit pas en fonction de notre réputation. Personne dans la famille peut nous salir notre réputation. On est ailleurs. On est dans un autre paradigme, dans une autre façon de concevoir la vie, de penser. Alors, même 25 enfants illégitimes ne peuvent pas nous faire honte ou salir notre réputation, etc. Parce qu'on n'en a pas là-bas, on n'agit pas. Et si on en avait une, parce qu'on venait d'une bonne famille, déjà on sait très bien qu'elle est... elle est colmatée, elle est arrangée. Plus on vient d'une très bonne famille, etc. On sait que dans toutes les bonnes familles, il y a des choses qui sont tues, cachées. Plus il y a des constructions, mais il y en a qui déposent des fortunes. Et il y en a qui, pour cacher des choses, et il y en a qui abandonnent des enfants. Alors, quand on est de nouveau, quand on devient chrétien, quand on se convertit qu'une seule fois, on ne peut pas se convertir, c'est une déformation de ce mot dans la Bible. Alors que se convertir, c'est naître de nouveau, et tout notre passé tombe, c'est une ruine, on est comme neuf, on est des nouveaux-nés. Donc on perd la bonne et la mauvaise réputation de notre famille.
Mais ça veut dire que le jour où on est en difficulté, on s'appuie sur Dieu et pas sur moi, j'ai un grand-père qui, puis mon arrière-grand-père, puis etc., etc. Et puis, ouh, non, non, j'espère que... Et c'est pour ça qu'on élimine des enfants au milieu. Alors, ce genre de pensée est arrivé jusque chez les chrétiens parfois, parce qu'il y a eu des mixtes religieux, des syncrétismes, une volonté d'avoir une seule religion pour tous. Donc, tout le village est de la religion du village. Donc, bien sûr que dans le village, tous ne sont pas chrétiens. Et on peut les éduquer, leur inculquer, tout, on peut les fouetter, ils ne vont pas devenir chrétiens. Il n'y a que Dieu qui rend chrétien. Et Dieu, il nous fait fondre. Il nous pardonne. Il nous remplit de pardon pour chacun. Et on se sait pardonner pour tout. Et il nous lave de nos souffrances, de nos hontes, de nos colères, de notre haine, du mépris qu'on avait pour d'autres ou qu'on avait reçu. Tout ça, ça tombe. Les médailles qu'on a reçues, elles tombent avec l'orgueil, l'adulation. Mais l'auto-adulation, quand on se lance des fleurs, la pensée positive, c'est pas de Dieu. La foi et la pensée positive, c'est deux choses différentes. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La pensée positive, c'est faire confiance à notre foi. Parce que je pense juste, moi. Tandis que la foi, c'est Dieu, tu m'aimes. Dieu, tu me délivres. Dieu, tu me pardonnes. Dieu, tu me guéris de mes souffrances. Dieu, tu effaces toutes les phrases qu'on m'a dites, toute la position dans la société qu'on m'a donnée. Bonne comme mauvaise. Parce que pour en avoir une bonne, il faut éliminer d'autres. Toujours. Enfin, toujours. C'est presque automatique. Et Dieu nous pardonne parce qu'il sait à quel moment on a poussé d'autres plus bas. Et c'est ça la conversion, la nouvelle naissance. Mais on se convertit une fois, ça prend 2 minutes. On ne peut pas se convertir, c'est une déformation de ce que la Bible dit. Et c'est ça le propre de l'antichrist, de la religion, c'est de prendre un vocabulaire de la Bible qui est immensément important, soit de l'annuler, soit de mal le traduire, soit de lui faire dire autre chose. Comme la foi, ça signifie avoir confiance que Dieu, avoir confiance en Dieu, mais avoir confiance que Dieu est bon, avoir confiance que Dieu me pardonne, avoir confiance que Dieu m'aime, avoir confiance que Dieu est tout-puissant et qu'il enlève tout, les conséquences de notre éducation, les conséquences de nos difficultés, les conséquences de nos actes. Quand soi-même on a méprisé des personnes, on a haï, on en a rejeté d'autres. Tout le mal qu'on a dit, qu'on a pensé, qu'on a fait, mais contre soi-même. Parce que ça va ensemble. Et contre Dieu. Et tout ça, il nous lave, il nous purifie, il nous pardonne. Et il nous voit pur, blanc, plus blanc que neige. Mais alors, au moment où
on passe par ça, on pardonne à tous. Parce que si on garde du non-pardon, ça nous rend notre blanc gris. Alors Dieu, il fait de nous une eau pure, mais tout dépend ce que vous jetez dans l'eau. Une petite bout de racine rouge, l'eau entière devient rouge. Et faire confiance à Dieu, que lui s'occupe de tout, de de ce qu'on mangera demain, de quoi nous serons vêtus, de notre matelas, de notre confort, si on aura un chaud ou froid, il s'occupe de tout. De notre compte en banque qui est vide ou plein, il s'occupe. Quand on y donne notre vie entière, on y donne tout ce qui nous entoure, nos enfants, nos parents, nos amis, nos ennemis. Dieu, tu t'occupes de chacun. Et si on a une place de l'église, nos brebis, c'est pas nos brebis, c'est celle du Seigneur. Et on lui donne aussi, mais depuis notre salle à manger, à notre lit, en passant par notre pyjama, tout appartient à Dieu. Notre vie, tout nous avec tout ce qu'on possède. Mais il faut croire, il faut être certain que Dieu va pas nous laisser tomber ou nous... Quel Dieu? Alors, c'est pas le Dieu, je te tape dessus, puis si tu marches pas en droit, je vais, etc., etc. Alors, le premier chapitre des Corinthiens, ça va pour les philosophes et ça va pour les petits, ceux qui n'ont pas de place dans le monde. Mais il y a Romains 12, Romains 1, c'est pour les Romains, ceux qui ont des dieux romains. Vous avez connaissance de Dieu, mais vous l'avez renié et vous adorez vos dieux, vous les Romains. C'est pourquoi Dieu vous livre à vos passions. Alors si vous avez jamais lu la Bible, je vous invite à la lire en totalité, mais le Nouveau Testament, peut-être commencer par là si vous l'avez jamais lu. Mais prendre un verset là, un verset là, un verset là, il y a des personnes, ils connaissent 50 versets par cœur, mais si on leur dit, mais ça c'est dans l'évangile de Jean, ils ne savent pas. Et ils n'ont jamais lu l'évangile de Jean d'un bout à l'autre en ayant conscience que c'était l'évangile de Jean où il est situé de la Bible, et puis, etc. Donc, on arrive très facilement à leur sortir un verset ici, un verset là, un verset là, puis à leur dire, tu vois, ça c'est la Bible. Non. Bon, alors, le chrétien conduit par l'esprit, il fait aussi un peu ça. Mais c'est différent et le but est différent. Et il ne cherche pas à noyer le poisson et puis à faire que à lire la Bible au travers de 6 versets, toujours les mêmes. Mais quand on vous répète toujours les mêmes 6 versets, posez-vous la question. Mais là aussi, ces personnes qui répètent toujours les mêmes 6 versets, qu'est-ce qui les anime? C'est l'esprit de contrôle. Et l'esprit de contrôle, c'est la peur. Et c'est la peur de perdre le pouvoir.
ou la peur que des choses viennent en lumière, c'est-à-dire que on cache ce qui va pas bien et Dieu nous libère de l'esprit de contrôle, de la peur. Et il prend soin autant du petit que de celui qui a l'esprit de contrôle et qui veut exercer une pression sur les autres pour garder sa place. Et Dieu l'aime autant parce qu'il connaît sa peur, sa détresse, et il l'enlève, à la place, il met sa paix, il l'apaise, il lui met de la foi, de la confiance. Et si les riches et les puissants, à la place de vivre de la peur et de vouloir contrôler, ont la foi, la confiance de Dieu, ils vont déborder de l'amour de Dieu, qui n'est pas la charité chrétienne, mais qui est l'amour reçu de Dieu. Dieu n'oublie personne, ni le petit, ni le grand, ni le faible, ni le fort. Mais c'est pas le Dieu. Demandez à Dieu qui il est. Demandez à Dieu qui il est, qui se révèle à vous. C'est pas celui que vous imaginez, bien souvent.